toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnés et je passe le bonjour à tout le monde. Alors, je précise à l'avance, mais ça c'est comme partout, on a tous les grosses chaleurs. Donc j'ai fermé les volets, j'ai ouvert un peu la fenêtre, vous risquez d'entendre un petit peu de bruit. L'éclairage, c'est malheureusement c'est la lumière de la pièce. J'ai pas de rain light, n'est-ce pas? Écoutez, on va essayer de faire quand même pour le mieux. L'essentiel, c'est que je vais essayer de vous montrer un peu ce qu'il en est. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver parce que je voulais faire en vidéo le défi de Sylvie de la chaîne Colle tout partout. Donc, c'est un défi qui débute du 20 juillet jusqu'au 20 septembre. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Son dernier euh, format qu'elle a inventé, on va y arriver, Peggy. La chaleur me tanne, comme tout le monde, je pense, mais le cerveau, déjà qu'il est ramolli, là, je suis en loukoum confit complet. Hein. Du coup, il va falloir faire une aquacard. Alors, une aquacard, c'est quoi? Je prends mon petit cahier feuille de pompe. Je vous répète pour les dimensions pour éviter de faire dire une bêtise. Donc, sur une cartonnette de récupération, vous devez tracer un rectangle donc de 14 cm par 9 cm de hauteur. Arrondir les coins. Le fond déco au choix. Et il doit avoir un tamponnage fait à l'aquarelle. Donc colorisé à l'aquarelle, qui doit être aussi avec des angles arrondis et un sentiment. Voilà, tout simplement. Je vous en avais déjà montré, je vous en avais déjà fait. Je vais vous les remontrer au cas où. Voilà, ça donne ça. Alors, ma petite feuille bleue. Where is it? Je suis un petit peu plus pro. Voyons. Voilà. En voilà d'une. Pardon, je vous ai fait bouger. Et ça, c'est la deuxième. Voilà. Alors, je me suis un petit peu avancé, hein, comme d'habitude. Le temps que l'aquarelle, excusez-moi pour l'espèce de pseudo-moto-mobilette. Et puis pour mon fond. Parce que cette fois-ci, je vais pas coller un papier décor pour mon fond. Alors, je vous montre déjà mon aquarelle que j'ai fait. Donc, j'ai pris un tamponnage. J'ai bien séché parce que moi, j'ai pas la Stazone. Et puis, finalement, ça va très bien. Donc, voilà, ce tamponnage-là que j'avais trouvé chez Tonton Ali. Et je suis venu donc à l'intérieur coloriser. Donc, avec l'aquarelle de chez Action. Celle-ci avec la tortue, une des premières. Et le fond extérieur, alors on peut dire aussi que c'est de l'aquarelle parce que c'est des crayons aquarellables. C'est les derniers qui sont sortis. Je vous montre. Alors, si j'arrive à les machiner. Vous savez, c'est les derniers comme les gélatos là. Ceux-ci. Donc je les ai trouvés à mon Action. Donc ceux-ci, c'est les Pastel Smooth, les Shimmer Smooth et les Rainbow Smooth. Donc moi j'ai utilisé, alors pour vous dire, hein, le rose pastel et le orange rainbow, donc néon en fait, hein, arc-en-ciel. Le rose pastel il est très rose quand même, donc j'attends de voir les autres roses de ce que ça a donné. Donc voilà, du coup je suis parti là-dessus. Donc l'aquarelle de chaque sont à l'intérieur du papillon. Et le pourtour, c'est les crayons aquarellables. Les derniers trouvés, donc les pastels grasses, hein, comme les gélatos. Voilà, qui coûtent beaucoup moins cher. Donc voilà ce que ça donne. Et puis j'ai ancré au bord et j'ai arrondi les angles. Voilà pour ce qui est de mon aquarelle. Pour mon fond, donc j'étais en train de patouiller. Voilà. Je suis parti d'une cartonnette de récupération des blocs que j'avais trouvé chez Nose là, avec des stickers. Excusez-moi, je m'essuie un petit peu parce que je suis en nage. Donc vous voyez. Et pour couvrir donc les inscriptions, je suis venu mettre du scotch, vu que je me suis avancé, je vous explique tout. Hein. Du scotch de masquage trouvé chez Action, vous savez, le jaune là tout moche. Moi ça me va très bien. Du scotch de masquage déchiré comme ça, mis un peu à la va-vite. Enfin, comme ça, j'ai recouvert ma carte. Je suis venu appliquer du gesso. Et je suis venu le sécher tout de suite. Comme ça, ça fait un petit peu un effet craquelé.
Et vous allez voir pourquoi. Vous voyez, voilà, là vous voyez mieux. Vous voyez, pas parfait, vous savez encore, maintenant ceux qui me connaissent, que je n'aime pas quand c'est parfait. Voilà. Donc, du coup, mes petits loulous, j'espère que vous allez bien, je sais pas si je vous ai demandé. Je vais reprendre mes bestioles là. Je crois qu'il y a un noir là-dedans. Parce que vu que mon tamponnage là, mon aquarelle, elle est très colorée et c'est fait exprès, je voulais faire un fond noir et blanc en fait. Avec une inscription, mets des couleurs dans ta vie. Tout simplement, oui, il n'y a rien de plus simple. Mais cette fois-ci, je voulais vraiment faire mon fond de A à Z. Et vu qu'il y a un noir et que c'est aquarellable, bingo. Alors, c'est des crayons, autant sur l'aquarelle là, je n'ai pas mis de gesso. Et c'est vrai que le papier absorbe très vite. Comme disait Creador dans sa démonstration, c'est des crayons qui sont encore plus gras que gras. Et à cause de la chaleur, c'est encore plus gras. Il faut ça. Bah vas-y, qu'elle soit figure. Il faut savoir que les Shimmer Smooth, ils sont métalliques. Là, je vois mon noir, il va être un petit peu métallique. C'est très bien, ça me dérange pas. Et là, bah, ça va être patouillage, patouillage. Que quand vous les appliquez sur un peu de gesso, du coup, il s'étale un peu mieux. Donc moi, je veux un fond noir et blanc. Donc je vais pas m'embêter. Hein. Même un enfant, vous voyez, sur le... Ça s'étale beaucoup mieux quand on met du gesso. Donc si vous voulez faire des colorisations qui sont un peu plus nettes, pensez à mettre du gesso avec ces crayons-là. Alors moi, j'aime pas ce qui est parfait, d'où mon scotch de masquage, d'où le séchage tout de suite avec le... C'est très gras, nom de chien. C'est ce qu'elle disait avec la chaleur. Avec mon heat gun, comme ça, du coup, et ben... Ça m'a craquelé mon gesso. Et j'adore. J'adore faire comme ça. Alors, on va accentuer. Si je vois que j'ai mis trop de noir, je reviendrai. Alors, vous voyez, là où il y a des rainures, j'essaie de passer. J'aurais voulu qu'il y en ait un peu plus. Qui se surélève comme ça. Hop. En noir et blanc, après je mets un peu plus de noir, hein, je suis en train de voir, mais bon, c'est pas grave. Pas besoin d'appuyer beaucoup, hein, il se dépose très bien. Hein. C'est très gras. Prendre des empreintes digitales à quelqu'un, c'est parfait. Mais bah franchement, ils sont top. Moi j'aime bien. Je connais pas les gélatos, hein, tout le monde en parle et tout ça, encore une fois. Ce n'est pas dans mes budgets. Et quand j'ai vu plusieurs essais de ceci, j'ai dit ah ouais. Alors j'ai déjà des pastels grasses, mais vous savez, c'est la pastel complète, ça fait pas le stylo quoi. Donc j'ai dit impeccable. Donc c'est dans les Shimmer. Donc Shimmer, en fait, c'est parce qu'il y a des paillettes. Tout simplement. Alors je sais pas si vous allez voir le fait qu'il brille, le fait qu'il y ait des paillettes. Mais je vous montre déjà ce que ça fait. Voilà, c'est taché. Alors, est-ce que vous allez voir le fait qu'il brille? Ouais, voilà. Vous voyez un petit peu? On voit un petit peu des paillettes. Bon, Gaston est avec moi, il est pas loin. Couchez le chien. Laisse la mouche, couche. Lui aussi, il crève de chaud. Hein. Bah, vous voyez, regardez. Donc les shimmers, c'est des pailletés. C'est une couleur pailletée. Les rainbows, c'est arc-en-ciel, donc il y a des fluos. Et les pastels, c'est des pastels, tant bien que mal que pastel. Enfin, le rose pastel, il n'est pas si pastel que ça. Donc à mon avis, les autres doivent être beaucoup plus foncés. Donc rien de plus simple. Voilà mon fond, mon départ de fond. Donc noir et blanc pour que, après ma pastel, pardon, vienne... Ah, j'ai pas rebouché ma colle. Je vais le faire tout de suite. Vienne contrebalancer, quoi. Voilà. Donc vous pouvez coller éventuellement, comme j'avais fait sur les autres, un fond. Hein. Là, j'ai décidé de le faire, vu que le fond est libre, de le faire moi-même. J'ai juste collé du papier. Je voulais faire quand même quelques petits tamponnages. Hein. Ça ne va pas l'un sans l'autre, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais je veux des tamponnages un petit peu destroy, donc on va repartir encore sur ceci.
Hein, c'est mes chouchous de toute façon. Ça c'est marin. Excusez-moi, je reviens, je reviens. Je cherche celui-là aussi, mais j'en avais un que j'aimais bien. Et elle a disparu. Il s'est fait la malle. Ah, voilà. Hop. Alors, on va d'abord commencer par des morceaux de ceci. Oui, c'est ce que j'utilise tout le temps, principalement dans mes créations. Je n'ai pas 36 des tampons de fond. Hein, donc, alors pareil, je vais réactiver un peu mon encre avec celle-là. Ouais, système D, c'est toujours pareil hein, chez Peggy, c'est système débrouille. Donc j'aurais même pu prendre comme ça parce que je vais faire comme ça, c'est pas grave. Voilà, je vais vraiment en mode destroyer. Ah, c'est pas mal ça. Ça pourrait être mon surnom, destroyer. Donc je fais vraiment mes tampons de fond comme ça. Hein. Ah bah bien sûr, bah va-t'en, vas-y, lâche-moi. Tu ne m'aimes plus. Ah, la rage comme on dit. Je ne cherche pas la complication et le parfait. Personne ne l'est et moi encore moins. Voilà, alors je voulais essayer ceci là. Mais récupérer juste des parties de certains tampons. Wow, j'ai la musique. Yeah. Nanana. Voilà. Et en plus, du coup, les tampons, vu qu'ils sont plus foncés, et ben, ils vont bien. Bon, c'est vrai, je vous l'accorde. J'ai dit noir et blanc. Je sais pas si à la fin, il va rester beaucoup de noir et blanc. Je vais enlever ça, c'était pour faire le... Parce que ça fait focus que sur les fleurs. Mais ça, c'est pas grave. Je pourrais rajouter du blanc en rajoutant du gesso. Pour faire comme s'il y avait un petit peu de fumée. Oh là là, j'ai chaud. Et puis, bah, mes tâches. Hein. Ça. Je vais changer un petit peu. Je vais mettre des toutes petites. Hop. Hop. Je ne sais pas encore où c'est que je vais mettre mon aquarelle. Hein. Bah, vas-y, tamponne d'un côté, Colin. Voilà. C'est très déstructuré, c'est très destroy. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, je l'entends bien. Hein. Après, c'est moi. Voilà. Et moi, je kiffe. Je me nettoie un petit peu les mains, excusez-moi, parce que... À la base, j'avais pris ce pas dedans que c'était pour... pensant que c'était une mousse qui se surélevait. Eh ben non. Alors, je vous montre. Donc, il y a du noir foncé, il y a du noir pas foncé. Tamponnage. Bon, on voit le blanc quand même. Vous voyez? Voilà, mon fond, il est fini. Je m'épose, je sèche tout ça au heat gun pour pas faire de bêtises. Et je vous reprends. À tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai séché et j'ai fait mon étiquette. Vous savez quoi? Je vous jure, je pouvais pas regarder, je filme avec mon téléphone. Mais j'ai eu un gros doute au niveau de l'écriture. Si j'ai fait une faute ou pas. Mets des couleurs dans ta vie, mets M-E-T-S ou M-E-T. C'est tu mets, donc ça avec un S normalement. Bah écoutez, vous m'en voudrez pas, hein, si j'ai fait une erreur. Alors là, j'ai un blanc complet. Voilà, mets des couleurs dans ta vie que j'aimerais peut-être coloriser. Alors, tout de suite, avant d'oublier, je vais arrondir les angles. Parce que c'est une des contraintes, entre guillemets, si on peut appeler ça contraintes. Une des consignes, voilà, cherchez le mot exact. On voit vraiment qu'ils sont glitter, hein, ça brille, moi j'aime beaucoup. Là c'est pareil sur ma aquarelle, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis des petits points argentés.
voyez, au niveau des yeux et du corps. Voilà. Voili voilou. Alors j'avais une écriture, c'est comme ça. Donc je pense que je vais venir. Je vais pas le mettre en plein milieu, je vais venir mettre ça comme ça. Non, alors vous savez, ça c'est beaucoup trop gros et comme ça évitera de que ça me trotte trop dans la tête. Savoir si j'ai fait une faute, si j'ai pas fait de faute, ça c'est chiant des fois. Je vais tout simplement mettre des couleurs dans ta vie. De ma plus belle écriture. Lol. Des couleurs dans ta vie. Voilà. Comme ça, il sera plus court. Et en plus, vu que j'avais mal coupé, cela me chagrinait. Wouh, il y a mon doigt, il a failli passer pas loin. Hein. En direct. Hein. Puis alors ça, c'est des bons ciseaux, hein, donc je vous explique même pas. Hein. J'ai juste coupé un petit peu les bords. J'avais trop coupé en fait en biais, vous savez, les coins. Et ça me plaisait pas du tout. Ouais, je sais. J'aime pas la perfection, mais des fois avec moi-même, je suis un petit peu chiante. Voilà. Et ça encore, je vais me le mettre comme ça. Alors, là, comme ça. Oui, il y a des tamponnages qu'on voit plus. Mais ce n'est pas grave. Et ça, je vais le mettre en biais comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Alors, on va essayer de redébomber. Ouais, j'invente un mot comme des affaires, là. Finalement, il y a assez de blanc. Elle... attendez. On va en prendre un comme ça. Non, pas un shimmer. Je voulais prendre un rainbow. Ah, je me suis coincé le doigt. Je vais prendre un rainbow. Rainbow. Ouais, mais ça va être... Wow. Non, finalement, non, je vais pas prendre un rainbow. Je vais rester sur un shimmer. Parce qu'il y a une couleur, là, le turquoise, qui me plaisait bien. Donc, je vais rester là-dessus. Juste, en fait, hop. C'est pas grave, ouais, je vais prendre ça. Juste pour faire le bord, vous voyez. Hop. Ou carrément un peu plus pour le coup. Vous voyez, en fait, c'est... Si vous voulez que ça soit parfait, bien étalé, avoir le temps d'étaler, faut vraiment, je vous conseille vraiment de mettre du gesso avant. Hein. Parce que le papier, il boit très vite la craie grasse. Hein. Ils sont très gras. La preuve, ça boit tellement que ça reste même pas sur le dos. Voilà, juste comme ça. C'était juste histoire de mettre un petit peu de couleur, un petit peu de destroy, comme d'habitude. Ah, les bruits des camions. Je me nettoie un peu les mains, je suis désolée. C'est pas parfait, hein, mais c'est ce que je voulais. Je vous montre. Voilà. Ouais, je sais pas si vous allez bien voir, parce que sur le bleu, finalement, ça va peut-être pas le faire. Voilà. Allez, bah c'est parti, on est parti pour le collage. Hein. Alors, je vais pas m'embêter, vu qu'il y a un peu de matière là. Elle, je vais la mettre en 3D. Tout simplement. Tout simplement. Là, je vais la mettre en 3D. Hop. Je vais pas m'enquiquiner. 2 bandes, ça suffira. Mon pic-pic. Où est parti mon pic-pic? Il était caché, le petit coquin.
C'est combien de temps? 20 minutes. Ça va faire, c'est bon. Allez. Putain, il fait lourd. Hop. Bah lâche-moi. Alors, toi, j'ai dit que je voulais te mettre par ici. On va essayer de se placer à peu près droit. Désolé, je vous fais bouger quand j'appuie. Voilà. Et du coup, oui, toi, il va falloir vraiment que je te mette en plus que 3D. Parce que je voulais te mettre là. Donc, nos problèmes, tu vas être aussi en 3D. Hein. Mais en bande. Comme ça. Yop, 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 yop. Un peu trop. Hop. Voilà. Et là, un peu trop aussi. Donc j'enlève la première couche. Sans qu'il se colle. Je remets la deuxième dessus. Et du coup, bah, ça permet d'avoir l'épaisseur de la carte déjà, de l'aquarelle qui est déjà là. Du coup, voilà, voilà. Et normalement, ça doit être de niveau. À peu près. Hein. J'appuie un peu plus parce que je veux pas que ça soit non plus trop haut. Hein. Pas déconner. Ça colle mon ciseau. Voilà, je range un petit peu mon neveu. Voilà, voilà. Un petit peu d'épongeage parce que j'ai chaud. Et on est que le matin. Voilà. Je vais peut-être ancrer un petit peu mes bords. J'aime bien quand c'est un petit peu ancré. Et je vous montre tout ça. Voilà, alors ça change complètement de style par rapport aux deux autres. Mais ouais, j'aime bien. Je vous montre. Voilà ce que ça donne. Donc avec le papillon qui a des brillants et les shimmers, donc, comme je vous ai montré, le noir. Donc les shimmers, c'est des brillants. Des couleurs dans ta vie. Voilà mon aquacard. Et ben écoute Sylvie, j'espère que j'ai relevé le défi. Donc complètement différente des autres. Hein, voilà. Donc je vous répète, une aquacard, ça doit faire 14 cm. Pardon. 14 cm par 9 de hauteur. Sur une cartonnette, le fond libre à vous. Donc soit ça peut être un fond papier tamponné. Bah là c'est simple, vous avez les trois. Là vous aviez un fond papier collé. Pardon. Hop. Là vous aviez un fond de papier collé mais tamponné. Et là vous avez un fond travaillé de A à Z. Donc voilà. Donc le fond comme vous voulez. Arrondir les angles de votre base de cartonnette. Une aquarelle. Un tampon aquarellé ou une aquarelle. Si vous savez dessiner, vous pouvez très bien faire une aquarelle vous-même. Hein, il n'y a pas de problème. Ou on arrondit les angles aussi. Un sentiment. Et voilà. Vous faites comme vous voulez. Donc voilà. Le défi, donc je vous répète, de la chaîne de Sylvie. Donc colle tout partout. Voilà mon aquacard. Des couleurs dans ta vie. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Surtout, restez un maximum frais. Hydratez-vous. Prenez des nouvelles de vos proches, de vos amis et tout ça. Parce que par des chaleurs comme ça, voilà. Et puis, bah, prenez bien soin de vous aussi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne peux pas vous dire quand parce que, comme pour tout le monde, hein, j'ai aussi ma vie privée. Et puis, bah, il fait chaud. Donc, dans l'atelier, je vous dis, vous connaissez les loukoums? Je suis un loukoum sur pâte confit. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, merci encore de me suivre. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous les loulous. Bye bye. Ciao, ciao.